Bonjour, bonsoir amis yo, comment nous y bienvenue sur channel par moi qui c'est EP Power. Jodi a j'en nous capable là. Moi viens montrer nous comment nous capable réparer inverter 1000 watts ça, OK? Donc quand c'est power inverter, OK? Power inverter. Donc c'est un inverter 1000 watts qui gagne pour watt peak 2000 watts. Et puis les 12 volts, les gagnent un chargeur 10 ampères sur lui, OK? Donc pour chargeur, partie chargeur, c'est partie ça, partie chargeur normal, mais c'est partie inverter qui est en panne. Donc moi j'ai commencé à monter pour me réparer pour mon pour client alors et puis les démonter moi ouais que il était déjà ba yon mon réparer déjà et puis mettre tout composant ça yo manqué qui c'est transistor input yo, transistor partie DC yo et puis transistor ça encore qui dans partie ACA yo manqué encore qui donc ça veut dire probablement il qui t'a branché déjà parce que moi go paquet de remplacement qui t'a fait là donc il t'a branché déjà et peut-être malheureusement il remettre lui parce qu'il pas arrangé et kounya là mon n'a ba moi le dit regardez ça me fait pour lui donc moi tout profiter venir faire une petite vidéo pour me partager ensemble avec nous pour nous capable garder comment nous capable résoudre panne et pour nous garder tout qui ça que nous capable faire. OK? Donc ou même qui pas beaucoup de misère pour traka regarder vidéo jusqu'à la fin pour capable comprendre tout bagaille. OK. Pas oublier inverteur, les gains en partie DC et tous les gains en partie AC. C'est objectif inverter, c'est prendre tension DC convertir en AC bien entendu et puis les jouer un rôle élévateur de tension tout parce que pas oublier il est capable de prendre tension à 12 volts pour ça la tension à 12 volts. OK, et puis la émettre à 120 volts donc là ça les joue rôle élévateur de tension. OK, donc qu'on y a là pour jouer rôle élévateur de tension il a besoin d'un composant pour qu'il capable de jouer rôle là. Plaque ça il y aurait les plaques PCB, c'est une plaque qui imprimée. OK, c'est une plaque qui imprimée donc pour capable retracer schéma yo pour capable mettre pattern pour pièces yo composants yo soudé. Donc tout ça, toute plaque là c'est plaque imprimée. Donc en ça qui est plus important c'est partie transistor yo que nous allons chercher remplacer tout à l'heure mais m'a fait une petite analyse ensemble avec nous et puis pour nous capable rentrer très rapide pour nous qui ça pour nous faire, d'accord? Donc pour une à fonctionner avant que les sorties yon 170 volts ou bien 150 volts ou bien 140 volts yo pas un voltage exact li kon gen qui bail à 150 gen 170 gen 160 tout donc li gon ti crasse en variation mais tout a toujours sorti 100 mais en résumé la toujours sorti 120 volts donc pour ça qui 110 la toujours sorti pour ça qui 110 120 la toujours sorti 120 ou bien 115 volts donc gon ti variation ça pas trop problème mais ça qui est important pour les sorties 120, il y a un paquet travail qui fait en sous motherboard là, ça nous capable les maman board là, OK, créoliquement parlant, ça nous capable les maman board là, donc il y a un paquet de travail qui fait sur lui. Qui ça qui passe? Dans un premier temps, les gagnants un système en power supply. Premier système power supply là qui me dit c'est système power supply ça qui baille circuit ça. Donc, qui va exécuter ça, tension 12 volts qu'elle besoin pour lui-même, il est capable de former signal PWM et puis il fin former signal PWM lui-même, il passe par 4 petits transistors qui jouent un rôle régulateur, OK, qui joue un rôle régulateur et puis qui protège le circuit en tout en cas où tu as un transistor qui brûle là pour que pour que facilement c'est un ça qui brûle au lieu que c'est circuit qui brûle. Donc pour circuit brûler plus facile c'est soit que une surtension ou bien une ça fin brûler donc tellement brûler le court-circuité et puis court-circuit tourner la jeune circuit kounya circuit capable plus facile brûler. Donc kounya là c'est ça fait mettre 4 transistors ça pour capable protéger circuit pour capable protéger circuit et puis pour capable joindre un ampérage qui valable tout pour commander transistor. OK, donc on a les sorties dans circuit dans chaque transistor ça c'est des paires qui fonctionnent ensemble mais des yon PNP yon NPN. OK, donc l'elfin prend les mêmes qu'on a les voyelles by transistor li pas bien signal PWM c'est des signal c'est yon A yon B donc les voyelles yon premier signal by transistor et puis pour capable protéger qu'on a là transistor
circuit ça là pour protéger circuit, mais qu'on a pour protéger transistor parce que transistor même il y a une quantité voltage qui est capable de recevoir dans gate là. Pour protéger ça, yo mettez une série de résistances en parallèle ensemble en série avec transistor, mais en parallèle avec quantité de transistors parce que pas oublier il y a plusieurs transistors qui ensemble. Donc les ça résistance vient en parallèle avec résistance mais pour un grand transistor li en série avec pour un grand transistor li en série avec transistor, mais pour tout package là, parce que c'est 4 transistors qui ensemble, c'est 4 transistors pour une ligne. Donc là ça résistance vient passer en parallèle, sauf que il y a un point commun, OK? Il y a un point commun. Si nous parlons physiquement parlant, on a dit li agit de façon divergente. Là nous avons fait ça, li agit en façon divergente. Vous comprenez? Donc, il y a un point commun et puis l'autre yo dispatché par les transistors. OK. Quand les transistors lui-même, les fin prend gate là que signal que petit board ça qui fait montage PWM dans voyez bali. Donc transistor c'est un transistor de channel N, donc il recevoir une source là qui c'est moins batterie, OK, qui c'est moins batterie. Donc on y a là source ça qu'il prend là, li bali dans pin mi-temps qui c'est drain, li voyer le bail transformateur ça yo, voilà, pin mi-temps aller dans transformateur directement. OK, donc là le voyer drain by transformateur, donc transformateur kounya yo passé en oxydation. Kounya là vient oxyder, puisque transformateur sorti un signal qui bruit et puis tout li pas redressé, donc c'est li sorti un signal qui comme si qui pas redressé, donc son signal que son signal en accéléré. Donc on a nous venons 4 diodes là pour capable faire un pont diode rectifier pour capable voyer pour capable venir transformer tension en DC et puis qu'on a là pour lisser courant transformateur voyer et puis pour capable kembel tout pour capable kembel plus longtemps pour capable lisser quoi pour faire marcher plus soit. Donc il vient ajouter 3 condensateurs ça là pour capable rectifier courant que transformateur ça voya kounya là c'est là nous venons une tension batterie ça c'est lui même mais c'est une tension qui high donc il vraiment haut pour le dépasser 120 volts que au besoin mais pas ça fait le dépasser c'est pour capable un régime pour capable l'air tout appareil marcher pour capable marcher normal kounya là lui même l'air sorti dans condensateur ça là les 4 transistors là qui montaient en système hybride, OK, et qui monte en système hybride et puis 4 transistors ça yo gen deux paires signal différents, OK, mais transistor ça capable recevoir minimum 200 volts, OK, minimum 200 volts et puis parce que là pas bien nous gen 170 volts là, nous avons 170 volts pour PPT et mais ça nous devons jouer un transistor qui recevra minimum 200 volts en façon pour que les tensions ça joindre par soumettre un transistor qui recevra 100 volts là, donc les tensions 170 ça vient joindre la craser. Donc kounya là pour ce faire yo mettez un transistor qui est capable de supporter jusqu'à 200 volts, OK. Donc kounya m'a vinn son ampérage là tout à l'heure kounya pour commander transistor ça qu'on a pour sortir signal AC pour sortir signal AC pur saneuve ou bien modifier saneuve. Donc nous venons un circuit ça là qui c'est un TL494 ou encore 75 ans de 0, donc c'est des circuits qui jouent même rôle, c'est même bagaille. Donc c'est ça qui va un signal PWM A et un B et puis qui vient passer par petit composant ça qui vient jouer un wall driver qui joue wall driver les jouer un wall li ba un drive un gauge plus et puis li ba un gauge moins, ça c'est pour un bord et puis dans l'autre bord encore li ba un gauge plus un gauge moins. Donc ça veut dire qu'il y a un bord qui low, il y a un bord qui high, OK. L'el un bord low, l'el bay de l'eau de high là. Donc c'est ça qui parle comment des transistors pour sortir courant alternatif là pour sortir dehors. Donc nous allons regarder ensemble comment nous capable réparer. Déjà m'a dit merci parce que vous prenez plaisir, vous prenez temps pour regarder vidéo ça et m'a demandé tout pour abonner. Profitez faire ça parce que c'est cette façon capable encourager et tout autant que vous encourager m'apporter plus de vidéos pour et si vous aimez travail là pas oublier quitter un like pour capable dire que ça m'a fait arriver sur pas oublier partager le tout pour capable faire l'autre monde découvrir channel là et comme ça tout moi m'apporter plus de vidéos parce que tout autant gain plus monde c'est plus que moi m'a intéressé parce que m'a connait plus monde captant moi, d'accord. Donc kounya là ça que m'va faire m'va nettoyer polio m'va nettoyer
bord là, m'bral nettoyer retirer crasse ten ça yo, bout de chouk pièce yo qui était là dans là, m'bral nettoyer yo et puis après n'a fait test pour nous capable garder qui composant, pour nous capable garder qui composant qui pas bon là, ta ko résistance yo, ta ko cette résistance ça c'est pas garder ou pas bon pour nous garder qui ça qui capable faire avant que nous aller chercher monter composant yo parce que si vous montez pièce yo sans que vous pas fait test sur bord là pour côté l'autre problème yo soit seulement garder ça pas ça ouais pas là dans yo seulement remettre yo donc li gen chance l'offre remettre yo aller réessayer une fois pour yo briller encore parce que gen composant qui te marché avec pas tester donc kounya là c'est une qui bail l'autre depuis système nan tout système nan pas OK. Yon pas marcher donc c'est ça que fait on suppose toujours faire test on suppose toujours faire test fin après on fait premier l'on fait qu'on faire test visuel sur lui l'on fait test visuel là et puis qu'on va mettre testeur pour capable checker pièce bien fin pour assurer que toute pièce bon avant que vous voyez courant sur inverteur et puis là vous voyez courant pour que tout bail capable marcher normal d'accord mon refuse ça mal mettre tout parce que me pas joindre là-dedans OK nous va le démonter nous va le dessouder ça OK OK on a nettoyé toute place yo. Moi déjà gagné une vidéo qui me montre comment capable dessouder un composant sur un board. Si vous êtes capable cliquer dans i qui affiché là, OK, vous pouvez sans problème. D'accord? Vous capable cliquer dans i qui affiché là, vous pouvez d'accord? Et puis tout mon autre vidéo comment pour réparer inverter tout, vous capable cliquer dans IA, vous pouvez tout. D'accord amis? OK, moi j'ai fait ça, on va le voir. OK, j'ai fait ça. OK. OK. On va faire ça. OK. Qu'on y a là tout d'abord fin clean. Tout là de fin clean qu'on y a nous pas faire test pour nous capable connaître qui ça passé pour nous capable connaître contre problème yo OK. Comme référence, moi je ça t'es fait avec 3205. OK, regardez mes numéros là. OK. Donc ça c'est dans bossa. C'est pour bossa. Mais pour bossa, pas oublier son inverteur 1000 watts qu'il y a. Donc 1000 watts là. Pas oublier son inverteur 1000 watts donc output inverteur 1000 watts là la maximum 8.33 ampères comme ça me quoi. OK, 8.33 ampères. Mais ça qui arrive ou pas mettre un transistor 10 ampères sur lui parce que les gains ont court-circuit, les gains ont surcharge pour que ne pas brûler facile. Donc on est capable de mettre un transistor qui a un ampérage qui est plus élevé. Donc dans place ça moi pas un transistor qui est là-dedans mais on va chercher référence pour nous exactement qui transistor que nous capable de mettre là-dedans. On est capable de mettre transistor 45N20 ou bien 30N20 si nous joignons 30N300, OK, 30N20 ou bien 250 ou bien 260 là c'est 50 ampères, 250 là 40 ampères, donc il n'y a pas aucun problème, c'est 200 volts tous les deux, OK, nous n'avons aucun problème, d'accord? Donc ça qui est plus intéressant, là nous allons faire genre de réparation ça, là nous que nous gagnons tout des parties dans l'inverteur qui en panne, donc nous concentrer nous plus sur partie input là avant parce que si bon input là pas bail, bon out là pas recevoir, OK? Donc c'est ça pour nous faire avant et puis après on va tomber dans bon ça, d'accord? Mais ça qui est important tout faut que nous tester diode ça tout pour éviter si diode ça en court-circuit, il va refouler courant bail transformateur lui-même la refouler bail transistor donc là ça réparation la ponge en marine mais nous donc c'est ça que fait faut que nous checker transistor et diode ça et puis pour nous checker transformateur pas bouler, il va bouler facile d'ailleurs ça fait transistor bouler plus facile et puis là nous fin faire ça partie entrée là nous fin faire partie ça, d'accord? On va mettre ça sur continuité, OK? On va mettre ça sur continuité. OK, voici une diode là. OK.
Konya là, m'a servi avec ça, d'accord? M'a utilisé ça pour capable tester. OK. Avant, on regarde le numéro transistor ça pour nous capable boire. Bon côté nous qui gagne N transistor ça, bon côté qui gagne N transistor ça c'est un P, c'est un PNP qui est lié, OK? PNP c'est transistor qui a connecté à pôle moins dans batterie, OK? C'est lui qui a connecté à pôle moins dans batterie et puis NPN c'est lui qui a connecté à pôle plus dans batterie donc pour capable créer drive là pour voir by transistor, OK? Donc ça c'est après ça gagne N de côté et puis grain ça c'est N4. Allez. Oui, ça c'est N4 et puis après ça c'est après ça gain PD, OK? Après ça gain PD et puis après ça c'est P3, OK? Mais P3 dans mi-temps là, OK? Donc quand ça c'est un B772, ça encore son B772, OK? Donc ça c'est un 800, c'est un D 882, ça encore c'est un D 882, OK? Donc ça base là situé sous bord ça et puis ça c'est base là c'est ça et puis ça c'est émetteur, ça c'est collecteur, d'accord? Donc c'est ça c'est collecteur, donc c'est bon collecteur qui peut aller pour joindre transistor, d'accord? Et même genre pour tout base toujours situé sous bord ça c'est émetteur et puis bord ça toujours collecteur, OK? Nous allons checker pour nous capable connaître est-ce que tout normal, est-ce que nous pas bien inconvénient ensemble avec eux, OK? OK. Kounya là m'a mettre ça pas bien ça c'est PNP lié. OK, moi mettre base, moi mettre ça là pour base là et puis m'a marcher avec rouge là, OK? OK, là mettre ça dans base là, il va marcher, pas de problème. Moi mettre là la marcher parce que ça gagne une connexion qui fait entre ça qui est synchronisé, gagne un pin qui est dans ça dans ça, gagne un pin base là encore vient connecter avec base ça, OK? Décollecteur ça avec collecteur ça foncel, base ça avec base ça foncel. Donc c'est celle émetteur yo chaque dans pôle différent, OK? Yo chaque ça émetteur ça à la batterie, émetteur ça aller dans batterie moins là. Émetteur ça aller dans batterie plus là alors et puis émetteur ça aller dans batterie moins là, d'accord? Donc kounya là non pas capable de comme ça. Émetteur ça li aller dans batterie moins là, OK? Émetteur ça aller dans batterie moins là et puis émetteur ça aller dans batterie plus là, d'accord? Kounya là n'a mettre rouge là dans bord ça, OK? Nous mettons rouge là dans bord ça pour n'a pour là bas 600, OK? Là encore il ba 600. OK? Pour ça, on mettre noir dans bord ça et puis mi-temps ça c'est tout le même bagage là, OK? Mi-temps avec ça. On va mettre noir dans bord ça, ou elle bail 600, nous mettons ça encore, ou elle bail 600, d'accord? Et puis là nous tournons, on va pour le bas 600 encore. Ça pas problème, c'est parce que il y a une combinaison entre collecteur ça ensemble avec collecteur ça plus et plus base ça avec base ça. Donc on va aller pour pyro. On va tester ça encore, OK? Même bagaille, normal, OK? OK? Pas de problème. On va marcher là. Et puis on va tester ça encore. OK? OK. Donc, là, nous n'avons pas de pièce problème. Transistor, ça va être OK. Donc, il y a une chance tout pour circuit, lui-même, les normal. Mais quand même, on fait un petit test sur le circuit. Donc, pour le circuit, nous allons aller dans le signal, nous allons aller dans le bon PWM et puis nous mettons plus tester dans plus batterie. OK? Nous mettons comme pas de fuse là sur lui, nous mettons ça là. Comme pas de fuse, nous mettons dans le bon fuse ça est bon connecté sur le transformateur. Alors, il y a plus ça, c'est dans moins batterie. OK, nous mettons plus ça dans moins là. Et puis, on va voir là, ça c'est pin. Ça c'est 7e pin dans le circuit. OK? Ça c'est 7e pin là, c'est le même qui ground là. Et puis,
bord dans l'autre bord. Regardez 7e pin là, c'est l'un qui gagne, c'est l'un qui baille son ça, OK? OK, ça est 7e pin là. On va bien prendre mon fond descendre. OK? C'est l'un qui gagne, c'est l'un qui baille son. Kounya là, nous pour aller là me saute là, moi arrivé sur 8 là, m'a pour commencer là m'a dit 9 10 11 12. 12e pin là, c'est le même qui pin vol CC. Pin qui vol c'est le qui pin vol CC. Donc pin vol CC c'est le là dans tension qui saute dans batterie, tension qui saute dans batterie c'est là dans la entrer, vous comprenez? C'est comme si me capable c'est comme si ça est bon power supply dans ça parce que sans tension ça tout système n'a pas boxer, OK? Donc là il bail 500 là, donc pas aucun problème, donc gain toute chance pour sécurité normal. Kounya là ça qui a besoin contrôler encore c'est signal gate, OK? Ce signal gate c'est ça qui a joindre bossa yo, OK? N'a checker sur bossa, il bail 600, OK, il bail 600, donc c'est que tout bagaille OK. Donc circuit supposé OK, donc il pas doué pas fonctionner. Donc on y a ça qui important qu'on a checker résistance parce que sans résistance on va priver joindre transistor et si va la résistance aller tout donc yo pas fonctionner normal et toutes les résistances supposées que même valeur une façon pour transistor capable équilibrer, d'accord? Donc ça c'est résistance 10 ohms, donc c'est numéro t'es sous les c'est 100, OK? C'est 100. OK, ouais. OK, c'est 100. OK? On va pour tout ça, on va pour résistance à l'écraser, ça encore l'écraser. Ça montre le normal, mais c'est testé pour dire si c'est normal ou pas. OK. Comme nous déjà on va la résistance, on a m'a checker. Pour résistance, on a mis testeur. Pour résistance, on a mis testeur sous ohm. La testeur sous ohm, on va le monter jusqu'à mégohm, OK? Et puis, on va mettre sous résistance là. Résistance c'est 10 ohms qu'elle est, d'accord? Je fait une vidéo pour nous comment nous capable lire résistance là. Donc si nous intéressés, c'est nous qui peut aider me partager pour capable porter vidéo pour nous, d'accord? Résistance ça lui-même li bon parce que va être 10 ohms point 33. Ça encore est-ce qu'il bon? Ça encore est-ce qu'il bon? T'as ça est-ce qu'il bon? Il va être 10.19, donc pas de problème. Ça va être 10.15, pas de problème, ça est bon, OK? Résistance ça encore probablement li bon, OK? Ça encore li bon. Donc nous seulement deux graines qui vont changer, OK? Après ça va marcher du tout. Après ça encore. Même si le marché va avoir valeur exacte, il va au 40 point combien ohm? OK, il va au 40.18 ohm. Donc et pourtant c'est 10 ohms lié, il monte 3 ohms, donc nous allons changer pour nous capable mettre valeur 10 ohms sans problème, d'accord? Pour me dessouder, on va faire un petit éteint en plus et puis dès que vous chauffez, il a tout sorti, OK? Je vais utiliser le ça pour me prendre deux parce que je viens de là-dedans. Voilà. Je viens de là qui est alimenté transistor tout. Absolument prendre là-dedans. Je vais checker pour me montrer pour moi comment il réagit. OK, 10 ohms. Ça encore 10 ohms. OK. OK.
Pas de problème, nous allons faire un test sur lui d'abord pour nous capable voir si 5 volts arrivé et puis après, nous finir faire test là. Si 5 volts arrivé, c'est que circuit ça, c'est normal. Mais si vous pas arrivé qu'on est circuit ça, c'est pas normal ou bien dans la partie ça là, il doit avoir un problème peut-être. Donc bon vérifier petit diode ça tout parce que c'est très important. OK, c'est normal. Donc si 5 volts là pas arrivé, qu'on ait un problème au niveau des boards PWM là. OK. OK. Donc nous allons faire check 5 volts là d'abord. OK, nous allons mettre courant sur nous capable tester. Nous capable tester pour nous tester pour nous si test 5 volts arrivé, donc ça est power supply là, OK? Alors, me dit power supply, on va monter. Ça est power supply là, d'accord? C'est avec les balles tester pour nous capable voir si 5 volts arrivé, d'accord, ça mieux? On va tester. Ça c'est moins là, OK? Ça c'est moins là, on va mettre plug dans moins batterie, plug dans moins batterie là. Il va mettre ça dans plus là, d'accord? OK. Donc Kounia là m'a plugé ça, capable en inverteur, plugé comme ça. C'est plugé là. OK. Donc on va essayer en inverteur. Moi on est le power allumé et puis protect l'allumé, OK? Donc Kounia là on a fait check pour nous si 5 volts arrivé. D'accord? Moi mettez ça moins testeur dans moins batterie. OK, et puis après ça moi aller dans gauge là m'a mettre ça. OK, ouais ça ba moi 5 volts en 0.75. OK, m'a checker ça 5 volts 0.75, me checker ça. OK, donc ça va de résistance là, c'est ça qu'il faut pas joindre mais 5 volts là mais c'est parce que la résistance là qu'il faut pas joindre. OK, me battre ouais ça, me aller remplacer. OK, donc 5 volts là vient dans pied tout transistor. Quand on va 5 volts là, c'est chercher pour le river. C'est soit que depuis où vient 5 volts là un peu pas joindre, c'est soit que résistance n'a crasé qui fait pas arriver, donc c'est chercher 5 volts là, d'accord? Tester à pas lisible. OK, mais il comme ça pour capable voir plus bien. 5 volts 5 volts 5 volts. Donc 5 volts ça c'est le même qui bail signal PWM là, c'est avec lui pour nous inverter fonctionne, c'est pour pouvoir get chambre transistor pour fonctionner. OK, donc ça c'est transistor yo qu'on y a là moi récupérer notre power board qui était en panne. OK, on vient power donc on qui en panne, moi récupérer là-dedans et puis qu'on y a me monter, entendez? OK, qu'on y a me monter transistor mais pour nous bien garder n'a pour être transistor gagne un bord qui comme ça. Donc on va regarder bord côté gain radiateur bien sûr que nous capable et bord qui drain. OK, bord qui gen bout cuivre qui plus gros dans dol là. OK, c'est le même qui prale dans partie trace ou derrière ou pour faire petite trace à part derrière, entendez? Donc c'est le même qui prale là-dedans, n'a pas entrer comme ça. OK, moi t'as oublié monter comment pour nous tester, pas oublier que ça c'est 32,05. OK, donc ça c'est 32,05. OK, pour nous tester nous seulement mettre noir en l'air et puis nous mettre rouge là dans source là en bas. OK, donc sous elle comme ça qu'on est pas bon. OK, ça relève dans les deux bords donc il pas bon, d'accord? Donc ça me quoi, donc ça c'est grain qui était sur lui quoi, donc là elle est dans les deux bords pas bon. OK, oh ça qui bon, on va le mettre noir, le mettre rouge là en bas. Oh my god, il est toujours le même genre, ça veut dire ça pas bon tout. OK, ça qui bon, on va le mettre rouge là en bas, il va 0.506 volts. OK, donc le mettre ça là, il pas marcher, le get il pas marcher. OK, mais tandis que le revirer en bas comme ça, on va pas marcher, on va pas marcher encore. Pas aucun sens la marcher que là on mettre comme ça. OK, celle comme ça la marcher. Depuis elle marcher autrement, ça veut dire que transistor pas bon. OK, vous mettez rouge là en l'air, noir en l'air et puis rouge là dans bord rouge là dans bord droite là en face, d'accord?
ou j'en bord droite et puis ou pour le marcher normal. Pas oublier même en l'air c'est le même qui vient là, OK? OK, dès qu'on finit rentrer transistor comme ça, donc on a nous seulement arrêter pour nous souder, OK? Donc pour nous souder n'a planer bien soit et puis n'a mettre terre, n'a mettre fer, n'a mettre terre, n'a quitter le petit temps pour capable descendre. Comme fait pas bien chaud, on va pas quitter le trop de temps pour ne pas endommager bord là, OK? Nous finissons de tout. Quand il y a là, moi, pour le connecter, moi, c'est pour 160 volts ou 170 volts en bas, condensateur, ça. Genre que nous te prévoit là, c'est tout bas machine normale, donc nous sommes supposé joindre 70 volts en bas. Mais pas oublier, moi, je te dis, nous faisons tester diode ça, yo. Donc, je vais tester là. OK, bon, ça, il va 300 combien? OK, il va 300, aïe, aïe, aïe. Là, il va 300. 300. Donc, il n'y a aucun problème, c'est normal. Donc, c'est pas parce que qu'on boule facile, non, il n'y a pas boule trop facile, mais là, c'est pas réparation à faire pour éviter de faire des fissures pour pièces pas bouler sous compte. Il faut que toujours songer pour checker tout ces bagages. Donc, ça, il faut qu'on évite de faire un coup circuit là pour que là, on mette courant, les tensions dans le transistor pour qu'il pas vienne coup circuit, pour ne pas rebouler le transistor ou encore bien l'autre composant, d'accord? OK, on va mettre la batterie. On met la batterie. Donc, il est déjà allumé. OK, il était déjà allumé. On va allumer là. OK. Il est déjà allumé. Donc, lumière vers allumé. Quand on va regarder là, est-ce que j'ai un voltage? On va mettre ça sur DC parce que le voltage, ça me donne ce courant continu qu'il y a. Donc là, moi, je joins 165 volts. OK. Moi, je joins 165 volts. Là, où est 149. OK, 145. Donc, moi, j'ai déjà dit nous ça. Donc, il peut être stable. OK. Donc, quand il y a là, ça veut dire, partie transistor, ça va me monter à tout. Niti board ça, li OK. Donc, partie ça, tout li OK. Donc, quand il y a mon rete pour faire partie output là, d'accord? En plus, je vais décharger le condensateur avec plug fer pour éviter que quelqu'un me réserve. Je vais faire test sur lui pour ne pas déranger. OK? OK, ça qui est important pour nous tester cette diode ça d'abord. OK, là nous finissons tester, nous allons virer dans le transistor. OK? OK. OK, diode moins au bon. Pas un problème, diode au bon. OK. OK, des grands transistors ça c'est des grands transistors ça qui marche avec petit transistor ça. Petit transistor ça c'est un transistor qui numéroté de 1 2. 2 en lettres et puis 1 en chiffre, OK? 2 en lettres et puis 1 en chiffre, 1 2. OK? 1 2. Donc moi dis même si nous parlons trop bien, ça pas de problème. OK, on va voir un paquet de résistance qui a été remplacé là, nous pas regarder. OK, nous allons tester ce transistor ça. Donc c'est le même qui est plus important dans le drive là. Donc les mêmes c'est un petit transistor qui c'est un NPN. OK, qui c'est un NPN. Alors qui c'est un PNP. OK. C'est un petit transistor qui sont PNP, OK. OK, premier grain ça bon mais c'est deux grains libres, mais l'autre grain dans le coin derrière là. Si on a bien regardé, on a pas l'autre grain ça. Donc, les 1, 2. Les normal encore. OK. Donc, yo normal. Yo normal. Quand on a mis ça sous homme pour regarder qui ça passe dans la résistance à qui a été remplacé.
Ça bon 1.5. Est-ce que c'est 1.5 qui est vrai? Je ne peux pas connaître. Ça bon 47. Est-ce que c'est 47 qui est vrai? Je vais regarder sur le bord là pour moi. Ça encore bon 47 kg. Ça bon 47 ohms. Ok, quand petit là, ça c'est un 202. 202 c'est une résistance 1 kg 2 kg qui est lié, ok. Donc m'a fait une vidéo pour nous montrer comment nous lire résistance, d'accord. Ça encore. Ça encore, ça sont 4.7 kg. Alors, il va 4.7, non 47 kg, ok? Et par 473 liés, l'on simplifie par, l'on divisé par 1000, la bas ou 47 kg. Ok, donc li bon. 51 ohms. 51 ohms. Donc, c'est ça qui marche avec transistor. Malheureusement, c'est pas lui-même. On regarde pour nous qui est qui marche avec transistor. Oui, c'est eux-mêmes, oui. C'est eux-mêmes qui marche avec transistor. Ok. C'est eux-mêmes. Qu'on y a là. Malheureusement, c'est pas avec ça que je checké là le marché. Ok. C'est ça qui marche avec transistor. Oui, c'est eux. Ok, oui, c'est lui-même. Ok, c'est lui-même qui marche avec transistor. Donc, ça avec ça. Ok. Ça avec ça. Ça le marche était pas en bas ça. Alors, on passe ça en l'air. Donc, ok. Ça, résistance ça est bon. Ok. Toute résistance qui alimente le transistor qui en série yo bon quand y a résistance qui a bay problème c'est résistance qui bay problème yo mettez l'autre yo donc yo c'est dans l'autre alimentation mais yo pas dans ça, OK, yo et pas yo alimenter transistor, d'accord. OK, côté moun te mette 47 kg ça, côté moun te mette 47 kg ça, c'est plutôt 47 ohms, donc c'est plutôt yon 2 kg qui était là, ok, nous allons le changer pour nous capable mettre 2 kg, d'accord. Donc on va regarder là, ça fait me dire ça, c'est parce que nous sommes analyser schéma ça tout après gain l'aile sorti dans petit diode ça, il y a dans pied condensateur, dans ce pied condensateur tout gon résistance 2 kg qui prend qui porte le bail aller dans transistor ça. Donc c'est ça qui fait les compatibles pour boire ça tout, c'est ça qui fait me dire même bagarre pour boire ça. Donc ça qui est là, c'est un 2 kg qui était tout les patillons 47 ohms, d'accord. Nous allons changer pour que tout le système soit capable d'équilibrer parce que je suppose même genre, OK. OK, ma petite utiliser board ça capable prendre 1 kg. OK. On va prendre 2001. On va prendre 2001 là. OK, 2001, donc c'est 1 kg. Même gain là encore. Nous là encore sur l'autre 1 kg, d'accord. Ma petite utiliser on capable prendre et puis on va juste dessouder très rapidement pour nous mettre dans place, d'accord. On retirer ça pas bon avant. Et on va bon. OK, on va tirer d'accord, ça fait place déjà. 2001. OK, on a testé pour nous 2 kg. Ça encore 2 kg. OK, gain de résistance là mon petit j'en douté de yo. Ça, il bon moins 1.5. OK, ça bon 1.5. Ça bon 47, ça bon 47. Donc sous plaque là, yo pas placé même côté mais au sens de jouer même rôle. Mais ça qui est plus important, c'est résistance à 47 kg, li pas ta brûler jusqu'à ce pour ta péter, voire pour pas ta même ka numéro. D'ailleurs, mais 2 kg qui était là, donc li boule le boulon petit gens mais ou plus ou moins numéro. Mais tout autant va la résistance là plus haut, donc li plus difficile pour le brûler et si tu dans position li a plus difficile pour le brûler en januar pour pas ka numéro qui était sous lui. Donc d'après analyse que me fait, donc ça
moi une partie là qui ban moins 5 et puis l'autre partie ban moins 1. Donc li plus semblé avec yon li plus semblé à 1.5 là ou encore li capable yon 501 qui pral bon moins 500 km, vous comprenez? Li plus semblé avec un 501 qui pral bon moins 500 ohms. OK? Donc moins pas quoi c'est 47 km lié, moins plus quoi li égal avec un 501. Donc pour cela m'a fini faire quelques analyses et puis m'a vinn exactement qui ça lié, d'accord? OK. D'après l'analyse que me fait qui ça li alimenter transistor ça. Donc si l'alimenter transistor ça li pas qu'à toute quantité kilo ça. OK, parce que le pas jamais qu'à toute 47 kilo il pas capable. Donc là ouais, li sorti dans transistor ça et transistor ça alimenter transistor. Donc là il va 47 kilo, donc li énorme, li pas li trop valeur résistance dans trop pour transistor. Donc pour cela, le plus semblé à 500 kilo nan. Donc mais ça que me fait moi joignons 490 ohms là, donc on peut tester presque 500 tout. Donc on va le remplacer et puis après on est capable de faire test, d'accord? OK, quand on a déplacé et puis pour me capable de remplacer par 500 ohms là, d'accord? OK, quand nous finissons de remplacer, quand ça que je vais faire, je vais mettre courant sur lui pour capable faire check. Tout ça je vérifie en bas si pas un petit cassé teint, si pas un quelque bail qui pour faire contact en bas qui pour le mettre nous en déficit, d'accord? On va connecter batterie là. On connecte. OK, inverteur tout lumière. OK. OK. OK, je vais mettre testeur. Et puis, quand on va mettre moins testeur, on a moins batterie. OK, moins batterie. Mettez moins testeur là-dedans. OK. Et puis, je vais checker là. Mettez testeur sous DC. D'accord. Je vais checker. OK, qui s'est passé? C'est parce que peut-être les gains y aurait font l'autre power supply pour lui qu'on a qui ça m'a fait mettre point testeur dans émetteur transistor et puis là moi je 6 volts. OK, moi suppose je 6 volts là tout. OK, moi je 6 là moi je 7, moi je 6,290 encore 6,290. OK, là presque 300, pas de problème. Moi regarder là, moi je 6 plus ou moins élevé. Donc tension yo pas égal même côté. Des tensions ça c'est même yo et des ça c'est même. OK, si on t'a bien analysé ou après ça de moins 296 6 volts 200 6 volts point 296 298. Là encore c'est censé même bagaille là. OK, là on va le différent 708. OK, là moins point 717. C'est censé même bagaille. Donc on y a là moi seulement été 4 transistors ça va le remplacer et puis pour nous capable voir est-ce que qu'on y a tension absorti dans pôle ça pour le banon 2 pour le banon 120 volts là. OK, moi te gagne l'autre vieux board là qui t'a bail problème, donc je vais prendre un transistor là-dedans, donc je crois que c'est 260 kW. Alors ça c'est 264. OK, je vais prendre un transistor là-dedans, après ça je suis capable de remplacer, d'accord? Je vais tester le transistor avant de mettre. Donc c'est toujours le même processus là pour l'autre là, pour 3205 là, et même processus là, d'accord? Et puis j'aime te dire nous avons monté l'autre là, côté une petite trace là, c'est la do après aller, d'accord? Pas oublier pas jamais souder avec courant sous board là. Toujours songer de débrancher batterie et puis assurer que tension aller net sous board là avant que vous soudez, d'accord? Pour éviter de craser composants, pour éviter que vous fassiez des fissures, d'accord? Transistor numéro c'est IRF 264. OK, même si dans 260 tout pas de problème, 250 pas de problème. OK. OK, moi fin soudé yo. Donc on y a, moi arrêter pour me faire dernier test là.
pour capable voir si courant sorti normal. Et c'est là tout m'a connaît si me fait comme là, si me pas fait comme là, d'accord? M'a mettre tester sous alternatif, OK, mettez sous AC, courant alternatif. Et puis moi plugger. Allez, on point tester avec les paraît 3 coups. Donc on va le déplacer s'il pas monter. Et puis après tester encore. Inverteur ouvert, m'a fermer d'abord. On est capable plus sûr de ça que m'a faire, OK? Et puis me passer inverteur. Et probablement, il a supposé sortir courant parce que des sons à changer tout. Ok, courant va monter pour quelle raison? Parce que ça paraît 3 coups, m'a testé là. Mais AC1, AC2 derrière, m'a checké là. Ok, voilà. Donc si on regarde là pratiquement après 118 volts, ok, 118 volts pour 919, ok. Donc c'est-à-dire toute pièce moins, yo monté normal et réparation arrivée faite normal sans aucun inconvénient. Donc yon seul monté et puis yon seul monté, yon seul essayé. Donc moi essayer c'est de faire test voltage yo, ok. Donc c'est pas un tâton de essayer mais plutôt nous fait analyse. Nous fait analyse pour nous capable voir quel problème yo, d'accord? Et quand nous y a là si nous touche nous va mettre sous lui, ok, bon mais c'est de remettre là sous lui. Plus, ok, bon, mais c'est ok, moi plug de remettre là et puis là ma passer, ok, moi passe de remettre là, donc la fonction est normale, ok, la fonction est normale là, ok, donc quand c'est très important, c'est comme ça que nous sommes capables de faire une réparation. Alors, c'est pas inverter ça seulement, donc c'est max ça que vient me dire. Mon faire réparation sur le mais c'est presque le même processus là pour tout inverter. Mais comme chaque Mac a un montage qui soi-disant paraît différent, mais même si fonctionnement c'est même, mais parfois montage compte paraît différent. Donc c'est ça qui fait plusieurs vidéos pour nous, pour capable montrer nous comment on est capable de gérer ça et puis nous même tous si nous voulons vidéo mes amis aidez-moi partager parce que c'est comme ça nous capable encourager moi m'a aider nous gérer comme nous m'a aider nous gérer problème nous mes amis aidez-moi partager c'est comme ça nous capable encourager m'a dit nous merci pas oublier abonner qui ton like partager vidéo qui ton commentaire tout pour encourager merci en pile n'après croiser encore pour une autre plus belle vidéo.